Mesdames et Messieurs les hauts représentants de l'UNESCO, Madame la Présidente du Centre d'action laïque, Monsieur le député bourgmestre, Monsieur le consul honoraire, Monsieur l'échevin de la culture, Madame la représentante de la ministre Valérie Latinier, Monsieur le représentant de l'Académie royale de Belgique, Messieurs les représentants de la province, Monsieur le recteur honoraire, Messieurs les vice-recteurs honoraires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le premier vice-recteur, Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, Mesdames et Messieurs les doyens et vice-doyens, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. C'est pour moi vraiment un honneur de vous accueillir à l'Université de Liège. C'est malheureusement après les conflits les plus meurtriers que la volonté de mettre en place des institutions pour construire et maintenir la paix est la plus forte. Il en a été ainsi après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations et après la Seconde avec l'Organisation des Nations Unies. Initiative positive, mais dont on ne peut malheureusement pas dire que le succès est total. Il y a toutefois une autre idée, qui est que la paix ne se construit pas uniquement par la diplomatie, mais aussi par l'éducation, la science et la culture. Patrimoine partagé qui rapproche les peuples, font comprendre l'absurdité des conflits et donne les outils pour construire d'autres solutions aux frictions et désaccords. Après la Première Guerre mondiale, cette voie a été notamment modestement suivie dans ce pays, grâce à la contribution de la Commission for Relief in Belgium, qui avait organisé l'alimentation des populations en Belgique occupée. Les fonds restants après le conflit ont été utilisés pour les universités, la création de la fondation universitaire et de la Belgian American Education Foundation qui promeut des échanges au niveau d'enseignement et de la recherche entre les deux pays. Après la Seconde Guerre, c'est sur un plan bien plus global que l'UNESCO voit le jour. l'UNESCO que nous accueillons aujourd'hui. L'importance du trio ESC, Education, Science, Culture, est parfaitement mise en évidence dans ce nom et coïncide si bien avec les objectifs de l'université, qui est de former, faire progresser la science par la recherche et servir la société en contribuant à la culture, mais aussi à la compréhension et à l'exploitation de la science. C'est ce que nous résumons par la devise de l'université, Scientia Optimum, le meilleur, et le meilleur très largement pour le monde, par la connaissance, par la science. La chaire UNESCO est une occasion exceptionnelle d'insérer de modestes contributions dans une organisation mondiale, apportant ainsi un renforcement mutuel. Cette chaire est aussi en liaison avec des instances locales, villes, provinces, des instances locales culturelles, notamment le Théâtre de Liège, notre voisin sur la place du 20 août. D'ailleurs, inaugurer cette chaire sur la place du 20 août est peut-être particulièrement symbolique, car ce nom est la date d'événements tragiques de la Première Guerre mondiale. Aussi importants sont nos partenaires internationaux, en particulier l'Université de Kinshasa et les RAIST, centres reconnus par l'UNESCO. Le thème de cette chaire, porté par le professeur Jean Minant, met particulièrement l'accent sur l'importance d'un savoir construit, partagé et sereinement débattu. Face à des dérives fréquentes à l'heure actuelle, qui, malheureusement, l'histoire nous le montre, mènent trop souvent à l'oppression et au conflit. La chaire est une initiative modeste face à l'ampleur des problèmes de ce monde, mais chaque contribution compte, et le contexte de l'UNESCO dans lequel il se situe ne peut qu'amplifier son apport. Je vous souhaite pour cette séance inaugurale un moment de partage et de réflexion, et je cède la parole à Madame Angela Mello, représentante de l'UNESCO. Je vous remercie.